Bienvenue dans la 8e vidéo concernant le développement MVC. Nous allons parler du passage de modèle par le contrôleur aux vues. Donc, on avait fait un petit exemple dans la partie article. Ici, nous avons renvoyé à notre vue, donc notre vue lire, nous avons renvoyé l'ID de notre article ainsi que le titre de notre article, en passant par le viewBag. Cependant, il est plus recommandé d'utiliser des modèles pour passer vos paramètres à la vue. Donc, pour ce faire, on va commenter tout ce code-là, ces deux petites lignes. Et on va créer un nouveau modèle qui va se charger de renvoyer notre ID et notre titre directement à la vue. Donc vous allez voir que le code va être un petit peu simplifié et ça va être un peu plus propre. Sans passer par le viewBag qui est vraiment exceptionnel, qu'il faut vraiment utiliser avec modération. Donc ici nous avons notre dossier modèle qui est vide. On va commencer par créer un nouveau modèle. Donc on va faire un clic droit, ajouter, et ici on va ajouter une classe. Un modèle, c'est une classe. Alors pour les conventions de nommage, vous pouvez les appeler comme vous voulez, mais moi ce que j'ai tendance à faire, c'est que je mets le nom de la méthode, donc lire, et je mets modèle à la fin. Donc lire modèle. Vous pouvez mettre article lire modèle si jamais vous avez deux méthodes lire dans deux contrôleurs différents. Or là, pour ce projet de test, on n'en a qu'un seul, on peut se contenter de l'appeler lire modèle. On va faire entrer et on a créé notre classe qu'on va de suite mettre en public. Donc dans cette classe, on va simplement définir des paramètres ainsi que leur getter et setter. Donc il nous faut un ID en type int et un title en type string. Donc on va les mettre en public, int, id, et on va mettre les getters et les setters. On va faire pareil pour le titre, string title, les getters et les setters. Donc vous pouvez enlever tous ces using là qui ne servent à rien dans les modèles. Voilà, donc c'est tout pour le modèle, on n'a rien d'autre à spécifier. Là il est terminé tel quel. On a notre ID, il est possible de le récupérer et de setter une nouvelle valeur. Et pareil pour le titre avec les bons types de variables. Donc dans le contrôleur article, on va créer un nouveau, on va instancier ce modèle là. Donc on va faire var modèle, j'ai tendance à toujours l'appeler modèle, car on a un modèle par action théoriquement, qui sera égal à un new lire modèle. Hop. Si ça vous a pas inclus automatiquement le using YouTube models, vous pouvez le faire à la main, car moi j'ai ReSharper, je me rappelle plus si Visual Studio le fait de base. Lire modèle, et dans lire modèle, on va spécifier nos valeurs. Alors il est possible de le faire de différentes manières, je vais vous montrer celle que j'utilise pas et en dernier celle que j'utilise. Donc modèle.id est égal à id, donc on spécifie la variable id, on lui set la valeur de l'id récupérée, et on va faire pareil pour le title. Title est égal à title. Donc ça c'est la manière que j'effectue pas, parce qu'il y a trop de répétitions, il y a 3 fois le mot modèle et moi je déteste les choses qui se répètent. Donc pour ce faire, moi ce que je fais, j'enlève les deux parenthèses, je mets des crochets et je spécifie l'id et le title directement comme ceci. Donc en plus d'éviter les répétitions, moi je trouve que c'est plus simple, on voit bien que ça c'est un objet à part entière, au lieu de faire des lignes différentes, elles sont bien regroupées entre les accolades et on voit bien que ces valeurs là concernent le modèle juste en haut. Donc pour moi c'est en termes de compréhension, pour moi c'est ce qu'il y a de mieux. Après vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Par contre pour le titre, on avait mis un replace. Replace pour remplacer nos tirés par des espaces. Et pour renvoyer ce modèle à notre vue, il faut simplement, ici dans View, on a des parenthèses. On peut prendre un paramètre. Ici par exemple, un objet de type modèle. Donc on va lui passer notre modèle que l'on vient de créer. Et on peut supprimer ces deux lignes
qui ne servent plus à rien. Maintenant, il va falloir aussi effectuer des changements au niveau de notre vue. Donc on va y accéder en faisant un clic droit, aller à la vue. Donc clic droit n'importe où sur toutes les lignes de notre action. Aller à la vue. Et ici notre viewBag article ID et notre viewBag article title n'existent plus. Donc il va falloir spécifier autre chose. Donc il faut pour chaque vue lui dire à quel modèle utilisera cette vue. Donc pour ce faire, on va ouvrir un arrobase, on va écrire le mot modèle et ici on va lui spécifier tout le chemin pour arriver à notre modèle qui est ici en utilisant les namespace. Donc le namespace, le début du namespace, ça sera le nom de votre solution. Donc YouTube tuto point, on est ici, on veut nos modèles, donc point modèle et notre modèle que l'on souhaite rajouter, donc lire modèle. Voilà, rien de plus, on a spécifié que cette vue utilisera le modèle lire modèle. Du coup, au lieu de déclarer le viewBag article ID, on va faire toujours avec l'arrobase, on va accéder à notre modèle. Attention, la déclaration du modèle, ici en haut, c'est modèle avec un M minuscule, et quand on veut accéder aux propriétés de ce modèle là, il va falloir accéder avec le modèle avec un M majuscule. Modèle point, et là on retrouve nos deux attributs. Ici on veut l'ID et on va faire pareil pour le title, donc modèle.title. On sauvegarde, on fait F5 ou on appuie en haut. Donc là ça va nous envoyer une exception parce qu'il nous manque des paramètres. Il nous faut un ID et il nous faut un titre de test. J'ai oublié qu'on avait mis une route custom, donc il faut enlever le article. C'est simplement lire 15 titres de test. Voilà. Du coup, on a exactement le même rendu. Donc pour l'utilisateur final, il n'y aura aucun changement pour lui. Et nous, niveau code, ça nous optimisera un peu plus notre code en système MVC, quoi, parce que on utilise les modèles, les vues et les contrôleurs. Les modèles, c'est ce qui restitue à la vue des paramètres. Des paramètres bien définis. Après, il est possible de créer des méthodes dans ces modèles, mais c'est extrêmement rare, quoi. Après, ça dépend de votre utilisation et de ce que vous souhaitez faire. Il est également possible, dans le cadre des formulaires, par exemple, où on veut récupérer tout un tas de données, et au lieu de les spécifier, par exemple, un first name, un last name, un username, un password, etc., il est possible ici de renseigner un modèle pour récupérer toutes ces valeurs-là, et le framework .NET va automatiquement compléter toutes les données récupérées par le formulaire. Il va les injecter dans notre modèle tout en respectant le nom des champs. Si vous avez un champ qui s'appelle title, il va chercher si votre modèle comporte un champ title et va remplir cette variable avec les données du formulaire. Donc on peut également faire l'exemple ici. On voit qu'on a besoin d'un ID et d'un title et que notre vue a besoin d'un ID et d'un title. Donc là c'est un cas vraiment exceptionnel. On peut remplacer tout ça par notre lire modèle que l'on peut appeler modèle, et on peut également commenter toute cette déclaration du nouveau modèle, parce que comme je vous l'ai dit, le MVC va récupérer automatiquement l'ID et le title, et comme ils ont le même nom ici et dans notre modèle, il va automatiquement les récupérer et les restituer à notre vue. Donc ce cas est extrêmement rare, c'est juste à titre explicatif. Donc on va faire un F5. Ici on va retaper notre URL, lire 18 titres de test, et on voit qu'on arrive exactement au même résultat. Donc c'est hyper rare d'accéder, de récupérer un modèle et de renvoyer exactement le même modèle, à part si on fait des traitements, des mises à jour, etc. Donc voilà, vous pouvez ou spécifier un modèle, ou comme tout à l'heure, en spécifiant les attributs s'il n'y en a pas énormément, quoi. S'il y en a 10, vous n'allez pas marquer les 10 ici, quoi. Donc voilà, c'est tout pour cette partie et on se retrouve dans une prochaine vidéo.